C'est difficile, oui, très très difficile. La vie de foi. Marcher avec Jésus, ce n'est pas ce que je pensais. Moi je croyais que ce serait du rose, sans souffrance, sans galère. Mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est plus dur qu'avant. Et parfois j'ai même l'impression que je péchais moins quand j'étais dans le monde. Sans vous mentir, il y a des jours où j'ai juste envie de fuir, tout laisser tomber. Et puis quand je tombe, il y a une voix dans ma tête qui me dit: qu'est-ce que Dieu pense de toi maintenant? Et cette voix-là, elle me fait culpabiliser tellement fort que j'ai la flemme de retourner à l'église. Elle me pousse à m'éloigner de ma Bible, à me renfermer. La vie de foi, c'est chute après chute, et chaque fois que je tombe, j'ai l'impression que Dieu m'a rejeté, comme si je n'étais pas digne d'être son enfant. Et pendant ces moments-là, le diable vient doucement me dire: reviens comme avant, c'était mieux. Franchement, c'est dur. À côté, je vois des chrétiens sur les réseaux. Ils parlent avec une telle assurance que j'ai l'impression que Dieu leur parle, mais pas à moi. Je me dis: mais comment ils font pour comprendre la Bible aussi bien? Moi je galère. Je suis troublé. Je me demande si je suis vraiment sur le bon chemin. Parfois j'ai même l'impression que marcher avec Jésus c'est une misère. J'ai la tête pleine. Mes pensées sont sombres, mon esprit est lourd. On me parle d'intimité avec le Père, mais personne ne m'explique comment faire. Et le pire, c'est que mes soi-disant frères en Christ sont les premiers à creuser le trou. Quand je tombe, je suis perdu, je suis troublé. Mon peuple périt par manque de connaissances. Maintenant, laisse-moi te répondre. En vérité, le péché fait partie de notre quotidien. Que tu le veuilles ou non, tu vas tomber. Je le sais, c'est pour ça qu'il a dit: le juste tombe 7 fois. Et il se relève 7 fois. Ce n'est pas un hasard. Dieu connaît notre nature. Il sait que dans la chair, rien de bon ne sort. C'est triste, mais c'est la vérité. Alors ces voix dans ta tête, chaque fois qu'elles reviennent, refuse-le au nom de Jésus. Car tout enfant de Dieu triomphe dans le nom de Jésus. Ce n'est pas facile de rester pur. Le péché est ancré dans la chair. Mais mon message n'est pas là pour t'encourager à vivre n'importe comment. Je veux juste que tu comprennes que la vie de foi est remplie de surprises. Tu vas être déçu, tu vas tomber, mais relève-toi toujours et avance. Parce que Jésus est mort pour toi, et pas en vain. Tu ne vis pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Fais de ton mieux, surpasse-toi jour et nuit pour ton Père. Jésus ne te condamne pas, il est mort pour que tu sois sauvé. Ne te laisse pas distraire par ce que tu vois sur les réseaux. Ce n'est pas parce qu'un prédicateur est suivi ou célèbre qu'il vient forcément de Dieu. Rappelle-toi, Jésus ne t'a jamais rejeté. Reviens à lui, il t'aime vraiment.